parole aux associations. Dans la parole aux associations d'aujourd'hui, notre invité Laurent Wallu, vous êtes référent funéraire des associations familiales catholiques. Parlons désormais de l'organisation des obsèques. Quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez réaliser des économies ? Alors, il y a plusieurs façons de s'y prendre quand on n'est pas, c'est pas un décès soudain, quand on peut un peu s'y préparer à l'avance. Il ne faut pas hésiter à solliciter plusieurs devis à plusieurs pompes funèbres différentes. C'est totalement gratuit. Bien sûr, vous donnez votre nom en tant que demandeur, mais vous ne donnez pas celui du futur défunt, ni son adresse. Voilà. Et vous les comparerez, et ça vous sera sans doute très utile pour faire le bon choix. Ensuite, les différences de prix entre les cercueils sont considérables. C'est un des postes ou le poste le plus important. Donc, regardez bien cela quand même, et souvenez-vous tout de même que ce cercueil, il va être enfoui ou crématisé. Ensuite, si votre futur défunt se trouve dans un EHPAD, eh bien, allez relire son contrat. Vous l'avez peut-être jamais lu. Relisez-le, allez lire. Très souvent, il peut être mentionné dessus qu'il peut rester sur place 3 jours, et ça peut quand même bien vous arranger. Et d'autre part, que son premier transfert est pris en charge par l'EHPAD, et donc pas par vous. Donc ça vous fera une économie. Et quels sont les oublis les plus fréquents de la part des familles et de la part des pompes funèbres ? Effectivement, il y a des oublis qui sont faits de part et d'autre par les familles et par les pompes funèbres. Et je vais essayer de vous les citer. Les pompes funèbres, quand elles vous établissent des devis, cela correspond aux prestations qu'elles proposent. Simplement, elles n'ont pas forcément toute la gamme. Et quelquefois, donc, elles ne vous en proposent pas qui seraient très économiques. Je pense au cas de pouvoir conserver chez soi le défunt qui est décédé au domicile. Ou bien rapatrier un défunt de l'hôpital ou de l'EHPAD vers son domicile. Cela vous économisera premièrement les frais du funérarium, mais d'autre part, c'est quand même on peut beaucoup mieux se recueillir auprès de lui pour vous-même, pour ses amis et pour sa famille qui viendront dans un lieu familier et non pas un peu impersonnel comme peut l'être un funérarium. Et le seul coût que cela vous génère, c'est seulement de louer un lit réfrigéré, et c'est vraiment pas cher par rapport au prix d'un funérarium. D'autre part, il y a une autre chose, alors là, que les familles ne doivent pas oublier, c'est de demander au futur défunt, s'il n'a pas fait un contrat obsèque. Parce que si c'est le cas, bien sûr, vous ne demandez pas quel est le bénéficiaire. Le fait de savoir qu'il y en a un vous permettra auprès d'un organisme qui s'appelle l'AGIRA, A-G-I-R-A, de savoir quels sont les souhaits exprimés par le défunt, et surtout, vous aurez probablement tout le financement. Donc ça vous facilitera quand même bien les choses. Voilà. Merci beaucoup Laurent Wallu. Je le rappelle, vous êtes référent funéraire des associations familiales catholiques, qui est, je le rappelle, une association de consommateurs. Pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous donc sur le site afc-france.org. Très belle journée à vous.